Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la nouveauté 2024 du parc Astérix. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Vous connaissez la musique, c'est facile mais ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, il ne vous a pas non plus échappé que le parc Astérix est bien préparé de grandes choses pour la saison 2024, à commencer par la tour numéro bis, qui est l'élément le plus important et le plus imposant de cette année 2024, de cette saison 2024. À savoir que si vous voulez connaître toutes les nouveautés, les petites choses qui vont avoir lieu l'an prochain, mais les années aussi qui vont suivre, je vous envoie vers la vidéo dédiée que j'ai faite il y a quelques temps, suite à une conférence de presse donnée par le parc Astérix. Ici, on va se concentrer sur la nouveauté 2004 principale, qui est la tour numéro bis. Cette saison 2024 marque les 35 ans du parc Astérix. Ce qui dit saison anniversaire dit voilà, saison qui va un peu se communiquer toute seule, marcher grâce à tout simplement l'anniversaire, parce que ça montre que le parc a de la bouteille. Mais évidemment, on est à Astérix et ils sont un peu tarés ces derniers temps. Dans ma dernière vidéo, je disais qu'ils avaient pété les plombs. C'est pas pour rien, parce que là, on se retrouve quand même déjà avec une nouveauté importante, qui est un flat ride, donc une attraction qui ne bouge pas finalement. Tout ce qu'on peut avoir comme voilà, le Nebulaz, donc chez Gyrofolix, qui a ouvert dans la zone Festival Toutatis l'année dernière, est un flat ride, donc c'est un peu cette gamme d'attractions. Là, on a donc une tour, alors non pas une tour de chute, c'est une chaise volante de grande hauteur qu'on appelle aussi Starflyer. Vous allez prendre place dans des sièges qui font un peu vétustes, ça a été étudié pour, mais c'est pour vous donner aussi un peu cette sensation de peur, voilà, vous allez vous liquéfier, enfin en tout cas moi je vais me liquéfier, donc je pars du principe que tout le monde va avoir cette réaction, pas du tout, c'est un petit peu le principe, et vous allez donc monter à une certaine hauteur. Donc là on est dans la zone égyptienne, qui dit zone égyptienne dit Osiris, et oui, on sera tout proche d'Osiris, tout proche de la figure de demi-tour, celle qui se trouve après le tunnel. Voilà, grossièrement c'est pour un petit peu localiser l'attraction, ce sera à cet endroit-là, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on a une attraction de grande hauteur, mais on va revenir dessus un peu plus tard. Le parc Astérix nous informe du montage de cette attraction. Alors, il faut bien vous rendre compte qu'il n'y a pas qu'une attraction. Quoi qu'il en soit, il y a cet élément principal, cette tour. Donc, il a fallu faire des fondations, faire un petit peu de la déco, etc. Bref, monter un petit peu tout le gros œuvre autour de l'attraction. Mais pour ce qui est de l'attraction en elle-même, ça a été assez rapide. Le parc nous dit que le 9 et 10 janvier, ils ont monté les deux premières parties et que le mardi 16, ils ont décidé de monter le reste, c'est-à-dire la dernière partie, et ce qu'ils appellent un pyramidon qui est très joli. Vous avez des images sur le côté, qui est en fait une petite structure qui va faire le sommet de la tour et qui sert en fait de décoration, de petites touches thématiques très importantes. On voit qu'il y a des petits dessins dessus alors que ça culminera quand même à plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est un petit élément, mais même si c'est loin, c'est important d'en prendre soin et de faire attention à ces détails là, donc c'est pas mal important et ça c'est cool. Tout ça évidemment, et vous le voyez depuis tout à l'heure, nous a été donc filmé par le parc et communiqué par la suite, donc c'est vachement cool de leur part, surtout pour une attraction comme ça de type flat ride. Voilà, ils pourraient être un peu moins à fond, surtout auprès de nous en termes de communication, et ils sont vraiment cool, donc ça je les remercie quand même, c'est important à préciser. Toutes ces infos là je les tiens du parc Astérix. Cette tour a tout un univers, toute une histoire. On a donc numéro bis, que vous connaissez si vous suivez un petit peu les aventures d'Astérix, qui cette fois-ci a besoin d'une sorte de grue. C'est pour ça qu'on a cet effet un petit peu en travaux, et qui sera présent dans toute cette partie de la zone. C'est totalement voulu, donc ce côté un petit peu en construction, en chantier, ça j'aime bien le principe, j'aime beaucoup l'idée. Quoi qu'il en soit, le parc nous donne également quelques petites informations sur les caractéristiques de ces morceaux de tours, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment des tours qu'ils ont empilées les unes après les autres. Là il leur manque plus qu'à ajouter tout ce qui est système électrique, etc., des décors tout autour, et évidemment les sièges, les nacelles de cette attraction. Pour ceux qui ne comprendraient pas comment ça marche, vous avez exactement la même attraction à Walidi-Rhône-Alpes, qui est présente là depuis pas mal de temps. Alors je sais pas si la taille sera la même, mais je pense que oui. Quoi qu'il en soit, on a à peu près le même principe, on a une tour qui pivote sur elle-même, c'est même pas le système de siège qui pivote, mais bien la tour en elle-même. Ça c'est intéressant, c'est du constructeur Zamperla, voilà, c'est les mêmes qui ont fait le Nebulaz, donc chez Gyrofolix. Bon voilà, le parc travaille pas mal avec eux en ce moment, et ils sont très réputés quand même pour tous leurs flat rides, ils inondent les parcs de leurs flat rides. Donc voilà, c'est des petites choses à prendre en compte, mais bon c'est pour vous orienter un petit peu sur qui conçoit cette machine. Les trois plus grands morceaux de la tour font 11,9 mètres de long et pèsent chacun environ 5 tonnes. Alors c'est de l'acier, c'est des gros morceaux de métal quand même, assez impressionnant. À savoir que la base, elle, pèse 6 tonnes et fait 4,5 mètres de haut.
c'est une base encore plus correcte, encore plus comaque, hein. Bon, c'est en même temps normal, hein, ça doit supporter le poids et les forces qui vont s'exercer sur le dessus, donc c'est tout à fait normal. Au total, cette tour fera 50 mètres de haut, sommet du pyramidon, donc de la petite structure qui se trouve à son sommet, normal. Et par contre, quand vous serez dans l'attraction, forcément, la nacelle va pas aller tout en haut, et les sièges qui sont accrochés sous la nacelle ont une certaine amplitude, donc même s'il y a une force centrifuge qui les fera remonter légèrement, on sera à peu près autour des 45 mètres environ, comme la plupart des autres tours de cette taille-là. Donc c'est normal, on sera pas à 50 mètres quand on sera dans l'attraction, logique, hein, un petit delta entre les deux. Donc tout ce qu'on peut retenir de ça, c'est que l'attraction avance bien, la zone a l'air de bien avancer aussi, et que le parc Astérix est très content d'avoir cette nouveauté parce qu'il nous en parle, et du coup on est content d'en parler aussi. D'ailleurs, je vais vous donner un peu mon avis à chaud, et surtout avant l'arrivée de cette attraction au parc Astérix, avec tout le recul que je peux avoir ou non. Mais bref, prenez ça comme un avis très personnel, et partez aussi du principe que j'aime pas trop ce type d'attraction, mais là je le mets de côté. Voilà, je ferai au moins une fois, c'est sûr, ne serait-ce que par respect pour le parc, parce que là c'est un parc que j'arpente depuis très longtemps, et pour la com aussi, je sais que ça leur fera plaisir, donc pour vous aussi, je sais que ça va vous amuser de me voir dedans. Je mettrai des caméras partout, je ferai en sorte que ce soit immortalisé une bonne fois pour toutes, et après on passe à autre chose. Bref, ça c'est important à savoir. Notez également que cet avis pourra changer quand l'attraction ouvrira. Ça se trouve, voilà, ce que je vois aujourd'hui à travers mon écran et tout ne sera pas la même chose que ce que je verrai en vrai quand je serai dans le parc. Bref, vous avez ces éléments là, on peut passer à mon avis dessus. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette tour, notamment de la part de beaucoup de passionnés qui remettaient un peu en question cette nouveauté. Moi le premier, hein, j'ai beaucoup mis en question cette nouveauté à bien des égards. Après, en prenant du recul et surtout en parlant avec certaines personnes du parc Astérix qui ont travaillé notamment sur cet ajout, qui voilà, peuvent avoir des idées sur le futur du parc, etc. Donc forcément, c'est pas les personnes les plus impartiales. Néanmoins, c'est pas pour ça que des fois je les confonde pas en disant ah bah ça j'aime pas du tout ou ça j'aime bien, ils le savent, et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut dire aux gens qui travaillent au parc Astérix, même s'ils sont très proches des projets comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou pourquoi avoir fait ça, pourquoi avoir fait ce choix là, etc. Et c'est ce qui, en fait, est important, c'est une bonne communication. Si on est toujours là à dire oh, c'est génial, bon, au bout d'un moment, ils vont juste nous regarder en mode d'accord, mais enfin, bon, ton avis ne sert à rien en fait. Au parc Astérix, on a eu donc en 2023 Toutatis, de nouveaux restos, une zone d'aire de jeu pour enfants, un flat ride avec chez Girofolix, une zone complète donc Festival Toutatis, mais on a également eu une nouvelle maison hantée. Zone égyptienne, rappelez-vous, il y a une nouvelle maison hantée en zone égyptienne. Après une année aussi fournie en nouveautés, en 2024, le parc revient donc avec cette nouveauté qui est la tour numéro bis. On a donc une extension de la zone, parce qu'on a quand même des décors qui vont avec, hein, des décors égyptiens qui ont l'air très beaux, un peu changeants par rapport au temple, donc dans les couleurs et tout, je trouve qu'il y a un peu plus de vert et tout, que j'aime bien, et de ce que j'ai pu voir un peu à droite à gauche avant que le parc ne ferme, ça agrandit la zone, ça la rend plus vivante. On a également l'ajout donc d'un resto de toilettes aussi, je crois, donc on a Os Kebab ou Pause Kebab, je sais plus, à chaque fois je me trompe, mais on a un kebab sur le thème d'Osiris et c'est très bien, certains diront oui bon, un kebab, ouais mais c'est bien en fait, ça rajoute de la restauration, c'est super, mais surtout il y a ce côté un peu sympa parce que tous les parcs ont un peu leur kebab, on a le Raptor Kebab à Gardaland, on a le Boomerang Kebab et le Galaxy Kebab à Energylandia. Ah, il y a un kebab Boomerang, vous avez vu? Le kebab Boomerang, le Galaxy Kebab pour introduire Hyperion. Des petits jeux de mots que je trouve très bien, et bah ça marche très bien dans un parc comme Astérix, surtout avec l'humour d'Astérix. Mais on a également le défilé qui revient avec un nouveau char, le char hispanique si je dis pas de bêtises, comédie musicale, on a une nouvelle maison hantée, encore en 2024. Donc c'est très bien, et là moi je salue la nouveauté, et la seule chose que je m'étais dit c'est qu'ils auraient peut-être pu ouvrir un deuxième flat ride en même temps que cette tour numéro bis. Néanmoins, l'autre flat ride c'était chez Girofolix qui a ouvert l'année d'avant, et c'était plus cohérent de l'ouvrir avec la zone Festival Toutatis. Donc moi là-dessus il n'y a pas de problème, et même si c'est pas une attraction que j'apprécie, hein, sur le principe, encore une fois c'est pas ce que je kiffe, c'est pas déconnant. Sur le principe de cette attraction, je trouve pas ça déconnant dans la mesure où quand on prend au global, ça fait sens. C'est juste une nouveauté en plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un truc en plus, et c'est pas négligeable. Pour ce qui est du type d'attraction, certains diront que ça n'a aucun sens. Moi le premier, je trouve ça un peu particulier, notamment avec le côté Picardie, la pluie et le vent. Je suis pas sûr que ce soit des éléments incroyables pour faire fonctionner ces types d'attractions. Le vent, de toute façon c'est simple, s'il y a trop de vent, ça ne tournera pas. C'est très simple. Donc déjà, bon, j'ai mis un petit bémol là-dessus. Après, il fait que 45 mètres, 50 mètres, contre les 70 mètres qu'on peut trouver à Plopsaland de mémoire, qui eux sont beaucoup plus sensibles au vent et qui sont côté mer. Hein, donc il y a beaucoup plus de vent qui rentre. Donc c'est moins déconnant. Mais c'est vrai que c'est des petites craintes que j'ai. L'autre crainte, c'est il y a l'autoroute. Il y a juste l'autoroute en fait. Et on va avoir une vue de ouf sur l'autoroute. Des personnes qui ont fait ce type de tour me diront que non.
que normalement on devrait pas trop voir l'autoroute. Alors oui, évidemment si on regarde sous nous on verra l'autoroute, mais il faut vous rappeler que c'est tellement proche de l'autoroute cette position de ce Star Flyer, qu'au final, je pense qu'avec la hauteur qu'on aura, si on regarde au loin, on verra pas vraiment l'autoroute. Alors que si elle était à, je sais pas, 600-700 mètres plus loin, il y a des chances qu'on la voit. C'est une question que je me pose, c'est forcément une petite réserve que j'ai de trop voir l'autoroute, mais en même temps, voilà, je suis pas monté dedans donc je peux pas vous dire, mais j'ose espérer qu'avec cet angle de vue, on la voit pas tant que ça, si on fait pas trop attention. Voilà, c'est un petit avis là-dessus et qu'on va du coup plus le parc vu qu'on sera à l'extérieur. Néanmoins, c'est pas déconnant d'avoir mis une structure haute, alors ça c'est pas moi qui l'invente, on me l'a dit, c'est les personnes qui travaillent au parc qui m'ont dit, mais tu vois, au fond de la zone, c'est loin de l'entrée de la zone, et c'est vrai que c'est un peu loin. Pour qu'on voit une attraction avec, je vous le rappelle, le demi-tour d'Osiris, cette figure qui est tellement haute que si on mettait une attraction en dessous, elle serait en fait écrasée par cette figure. Alors que là, avec une attraction qui va passer par-dessus, on n'aura pas cette impression-là, on aura cette impression d'avoir plusieurs plans, plusieurs niveaux d'interprétation de la zone, et donc c'est pas déconnant d'avoir cette tour. Voilà. L'intégration thématique a l'air d'être géniale, avec ce côté en chantier, donc d'une tour un peu d'une grue, grossièrement. Très bien, si les décors autour suivent, parfait, rien à dire, ça étend la zone. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'attraction, c'est pas grave, ça fait quand même joli dans la zone. C'est une attraction d'appel, ça reste une attraction haute, donc il n'y en a pas beaucoup au parc Astérix, ça pareil, on m'a dit ça, c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'attractions hautes de type flat ride au parc Astérix, ça change. Et puis surtout, il y a un côté, s'il y a un débit pas très bon, parce que je sais pas c'est quoi le débit, mais il va pas être excellent, on est d'accord, ce type d'attraction n'a pas un débit incroyable, c'est pas si grave que ça, étant donné que beaucoup de gens ne le feront pas. Ça après, c'est sur le papier, est-ce que dans la réalité les gens vont pas se motiver à faire ce genre de truc? On verra. C'est vrai que c'est pas une attraction qui va être ultra prisée comme on peut avoir sur une attraction familiale. C'est vrai qu'une attraction familiale aujourd'hui au parc Astérix qui a moins de 1000 personnes par heure, ce serait une aberration totale pour une attraction comme ça qui est ni à sensation ni machin, juste impressionnante. Bon, ça peut se comprendre. Et la dernière chose, certains diront oui, pourquoi ils ont pas mis une tour de chute? Parce que là, du coup, la position, je la trouve vraiment naze pour une tour de chute, pour le coup. Et surtout, parce qu'une tour de chute de 45 mètres, c'est chiant. C'est pas si intéressant, là. Moi, ça me dérange pas, j'en ai déjà fait des 40-45 mètres à Gardaland. Dans les faits, c'est vrai qu'ils peuvent faire un petit 70-80 mètres, ce serait incroyable, voire un peu moins, j'en sais rien, mais ouais, à partir de 60-70 mètres, je pense que ça commence à être bien. Et, vous n'êtes pas sans savoir non plus, je l'espère, qu'il y a une limite de hauteur au parc Astérix, limite qui peut être différente selon où on se trouve dans le parc, qui peut être négociée, etc. Bref, c'est très compliqué. Quitte à mettre une tour, autant le faire bien et le mettre à un endroit où on pourra avoir de la hauteur, etc. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas juste se dire oh mince, on a acheté un Star Flyer, oh non, on aurait dû mettre une tour de chute, raté, désolé. Non, évidemment que c'est prévu un peu à l'avance quand même. Donc ils ont réfléchi à la chose, là-dessus je leur fais confiance. En tout cas, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on a en plus de tout le reste de cette saison-là et tout le reste de la saison d'avant, et sûrement tout le reste même carrément de la saison d'après. Enfin, on a quand même quelque chose qui a l'air d'être assez gros qui arrive en 2025 aussi, donc c'est un plus, c'est un bonus, je comprends. Voilà, moi je trouve ça très bien. Peu critiquable, honnêtement. Non, moi je suis assez enthousiaste à l'idée de cette attraction, surtout de la voir tourner dans le parc, pendant que je suis dans cette zone qui est très belle et qui mérite, encore une fois, son extension. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette tour, ce que vous pensez donc un peu de sa thématique, ce que vous attendez, est-ce que vous avez monté dedans, est-ce que ça vous fait peur, est-ce que... Voilà, dites-moi un petit peu votre avis sur cette nouveauté. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un DDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.